Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à votre émission 7 minutes pour revenir à l'évangile. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver et d'examiner donc ce thème sur la place des bonnes œuvres dans le salut. Nos séances passées, nous avions essayé d'examiner le rôle de la loi, le pourquoi la loi a été donnée, et qu'est-ce que Jésus a aboli en termes de loi et qu'est-ce qu'il a accompli en termes de la loi. Et nous avons compris que Dieu n'a pas donné la loi pour que les hommes soient sauvés par la loi, mais Dieu a donné la loi pour que tous les hommes se reconnaissent donc pécheurs devant la loi. C'est en cela que la Bible dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous amener à Christ. Par la loi, l'homme reconnaît son péché, l'homme reconnaît qu'il est pécheur devant la loi, devant les strictes exigences de la loi morale auxquelles aucun homme ne peut satisfaire. Et donc les hommes se reconnaissent coupables devant la loi et crient à la miséricorde et à la grâce de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de bonne nouvelle sans la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce n'est une bonne nouvelle que si la mauvaise nouvelle a été annoncée. La mauvaise nouvelle est que aucun d'entre nous, aucun être humain ne peut satisfaire aux exigences morales de Dieu au travers donc de ses efforts humains, au travers donc de ses bonnes œuvres. C'est alors que le pécheur repentant crie à la grâce et crie à la miséricorde, se tourne donc vers Jésus-Christ qui est l'auteur de la grâce et de la miséricorde et par lequel nous pouvons être sauvés. Nous avons dit que selon la Bible, nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. En sorte que le salut est 100% Dieu et 0% homme. Nous ne contribuons à rien à notre salut. Aucune œuvre ne puisse s'ajouter à l'œuvre de Jésus-Christ pour notre salut. S'il y a une œuvre qui nous sauve, je le répète, c'est bien entendu l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix une fois pour toutes. L'œuvre est tellement parfaite et accomplie en elle-même que nous n'avons absolument rien à ajouter. Nous n'avons pas à suppléer à l'œuvre accomplie de Jésus pour être sauvés. Nous avons simplement à croire. Et croire n'est pas une œuvre, mais croire, c'est renoncer au contraire à ses œuvres, à sa justice personnelle et plutôt à se reposer complètement sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ, sur son œuvre rédemptrice par laquelle nous pouvons être sauvés. Ce soir, nous voulons comprendre ensemble la place des œuvres dans le salut. Car lorsque nous sommes en train d'exalter la grâce de Dieu, lorsque nous sommes en train de magnifier l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a sauvés, sans nos œuvres, sans nos efforts, alors on peut négliger la place des œuvres. On peut faire une mauvaise interprétation comme si nous nions l'importance des œuvres, comme si le chrétien ne doit plus faire de bonnes œuvres ou ne doit plus marcher dans la sainteté ou dans la sanctification. Loin de là, ce n'est pas seul ce que nous sommes en train de dire, ni ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne certes que nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres, mais la Bible enseigne aussi qu'il n'y a pas de grâce qui sauve sans les bonnes œuvres. D'où donc l'objet de notre réflexion ce soir. L'apôtre Paul, le grand prédicateur de la grâce, commence à exalter la grâce, la beauté de la grâce, la puissance et la noblesse de la grâce. Jusqu'au chapitre 5, où l'apôtre Paul dit que la loi a intervenu afin que l'offense, afin que le péché abondât. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et comme s'il s'attendait que ses détracteurs tombent sur lui, comme étant celui-là qui pervertit la grâce de Dieu, comme étant celui-là qui nie les œuvres, comme étant celui-là qui nie que les chrétiens ne doivent pas vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté morale, parce que Jésus a porté leurs péchés et ils n'ont aucune œuvre à ajouter à celle accomplie déjà par Jésus-Christ. L'apôtre Paul pose une question rapidement qu'il va lui-même répondre. Il dit ceci: demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et il répond à la négative. Il dit ceci: loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
La Bible nous dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Et le verset 10 qui suit immédiatement nous dit ceci. Mais nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres. Il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Nous sommes sauvés sans les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Dieu n'a pas simplement prédestiné notre salut par la grâce, mais il a aussi prédestiné les bonnes œuvres auxquelles nous devons nous appliquer à faire pour la gloire de Dieu, lesquelles témoignent d'ailleurs d'une vie authentique, d'une foi authentique, d'une foi qui sauve, que nous avons reçue par sa grâce. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais le salut produit les bonnes œuvres. La preuve pour laquelle nous sommes réellement sauvés, que le chrétien est réellement sauvé, c'est quand il abonde dans les bonnes œuvres. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît un manguier parce qu'il porte des mangues. Le manguier ne porte pas des mangues parce qu'il veut devenir un manguier. Le manguier porte des mangues parce qu'il est un manguier. Ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes œuvres que nous voulons être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons des bonnes œuvres, laquelle témoigne réellement de la vraie nature du chrétien qui est né de nouveau, qui a été régénéré par la grâce en Jésus-Christ seul. Sauvé sans les œuvres, mais sauvé pour les œuvres. Les bonnes œuvres que produisent les enfants de Dieu viennent de Dieu lui-même. Dieu est la source, Dieu est l'auteur des œuvres que nous produisons. L'apôtre Paul dira que Dieu peut nous combler en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. À Timothée, il dira que le chrétien doit être propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3 verset 17. À Tite, l'apôtre Paul dira que Christ est mort pour un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Tite 2 verset 14. Et aux Philippiens, l'apôtre Paul dira: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il ne dit pas travailler pour votre salut. On travaille à ce qu'on a. Il dit travaillez à votre salut. Le salut que vous avez, travaillé à cela avec crainte et tremblement. Et il ajoute ceci: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 12 à 13. Le salut que nous avons, nous travaillons à cela avec crainte et tremblement dans la sainteté, dans la purification, dans les bonnes œuvres qui témoignent réellement de ce salut que nous avons reçu par la grâce. Et nous faisons cela à cause de qui? À cause de Dieu qui produit non seulement la capacité mais aussi la volonté de faire cela pour son bon plaisir. C'est pourquoi le salut sur toute la ligne est 100% Dieu et 0% homme. C'est Dieu qui donne le salut par la grâce aux pécheurs et c'est encore Dieu qui produit en lui le vouloir et le faire de bonnes œuvres, de produire donc des bonnes œuvres pour sa propre gloire, auxquelles nous avons la responsabilité d'être saints. Vous serez saints car moi je suis saint. Et l'apôtre Jacques, au chapitre 2, va dire clairement que nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi qui sauve sans les bonnes œuvres qui puissent suivre, qui puissent témoigner de ce salut-là. Ce n'est pas que Jacques est en train de contredire Paul qui exalte le salut par la grâce sans les œuvres, mais que les deux plutôt se complètent. Ils ne sont pas face à face pour se contredire, mais ils sont plutôt dos à dos pour combattre les hérésies du premier siècle. L'apôtre Paul combat cette hérésie du légalisme qui prône le salut par les œuvres. Et Paul dit non, nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres. Et il ajoute que cependant, nous sommes son ouvrage ayant été créé pour des bonnes œuvres. Et Jacques va reprendre cela pour dire oui, mon frère Paul effectivement a raison, car Dieu nous a effectivement créés pour des bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi qui a été donnée pour notre salut et qu'on ne voit pas des œuvres qui authentifient cela, les œuvres qui sont le fruit de ce salut. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve est une foi productrice de bonnes œuvres. Elle n'est pas une foi stérile. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes véritablement des enfants de Dieu sauvés et qu'on ne voit pas des œuvres qui suivent, qui témoignent. On ne voit pas les fruits de ce salut-là qui se manifestent, bien entendu, sous forme de
bonnes œuvres. Et Jacques va dire que de telle foi n'est rien d'autre qu'une foi morte, une foi qui ne produit pas des œuvres, des fruits, est une foi morte. Et il dit que même les démons ont ce genre donc de foi. Les démons croient, oui, les démons sont des croyants, mais ils iront en enfer. Pourquoi? Ils n'ont pas la foi authentique, la foi qui produit les bonnes œuvres, la foi qui est vivante. Celle qui est vivante est celle qui est productrice de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent personne, mais il y a de salut véritable qui ne produit de bonnes œuvres. Les chrétiens sont appelés à abonder en bonnes œuvres et les bonnes œuvres du chrétien seront récompensées un jour sous forme donc de couronne dans la Bible. Et il y a 5 couronnes dans la Bible: la couronne de vie, la couronne de joie, la couronne de gloire, la couronne de justice et la couronne incorruptible. Et voilà ce que l'apôtre Paul dira à cet effet. Car le jour la fera connaître. Il parle bien sûr du jour où les chrétiens, les enfants de Dieu seront mis à l'épreuve. Leurs œuvres seront éprouvées par le feu. Il dit quand le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Les bonnes œuvres que les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés, commettent donc sur la terre, seront un jour récompensés. Ces bonnes œuvres n'ont pas pour objectif de les sauver. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils produisent des bonnes œuvres. Lesquelles bonnes œuvres seront un jour éprouvées par le feu pour voir est-ce qu'ils ont bâti avec du foin, avec de la paille, avec de l'or, ou bien ils ont bâti avec d'autres matériaux. Donc la qualité du matériel, la qualité des œuvres que nous posons sur la terre seront un jour éprouvées par le feu du jugement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon ce qu'est son œuvre. Les rachetés paraîtront devant le tribunal de Christ pour le jugement des œuvres. Et ce feu-là, le feu du jugement, va éprouver réellement les œuvres. Et chacun recevra selon sa couronne, selon sa récompense. Et nous vivrons l'éternité dans la gloire. Voilà la place des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne viennent pas avant le salut, mais après le salut. Ainsi, dans le passé, Dieu nous a sauvés par l'unique œuvre de son Fils. Dieu le Père nous a sauvés par l'œuvre unique de son Fils, par la grâce, sans les œuvres. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, ou du moins dans le temps présent, le Saint-Esprit est en train de nous conduire, de nous sanctifier à produire des bonnes œuvres dignes de notre repentance, des bonnes œuvres qui témoignent du salut véritable que les enfants de Dieu ont reçu. Et dans le futur, ces bonnes œuvres-là seront un jour éprouvées et récompensées comme étant des couronnes qui vont récompenser bien sûr les œuvres que les enfants de Dieu auront produites par la puissance du Saint-Esprit. Sauvés par la grâce sans les œuvres, mais sauvés par la grâce pour des bonnes œuvres. La question qu'on peut se poser, qui revient du moins le plus souvent, c'est plutôt qu'en est-il alors de nos grands-parents? De nos grands-parents, oui, qui n'ont pas eu la loi de Moïse, qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. L'évangile est venu par exemple au Burkina Faso en 1921, en janvier 1921. Et avant tous ces temps-là, toutes ces personnes qui n'ont pas entendu parler de l'évangile, qui ont existé avant la loi écrite, comment ils sont sauvés alors? C'est cette question-là qui fera l'objet de notre prédication, de notre enseignement le lundi prochain. En attendant, portez-vous bien chez vous et demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.